Excusez-moi, hein. Cette vidéo aujourd'hui, je fais par rapport à une catégorie de belles-mères sorcières qu'on a dehors là. Voilà une jeune femme qui s'est mariée tôt. Avec un homme merveilleux, magnifique, adorable. Jusque elle ne connaît pas l'histoire de son mari. Il savait que dans cette famille-là, les fortunes a été mystifiée. Oui, oui, oui. Dans les familles-là, les fortunes-là, ils l'ont eu mystiquement. Donc la maman, la belle-mère la couche avec ses garçons. C'est comme ça qu'ils ont eu cette fortune-là. C'était les conditions, c'est comme ça dans les familles. La maman la couche avec tous ses garçons. Donc tous les garçons sont fortunés. Voilà une jeune fille qui vient de son pauvre quartier, de son pauvre village, de sa pauvre famille. Les longs yeux qu'on a ici. Je vous dis tous les jours qu'avant d'aller épouser un homme, creusez un peu. On peut sortir avec n'importe qui. C'est comme j'ai l'habitude de dire ici que son corps là, son corps, on ne le donne pas à n'importe qui. Il y a les gens à qui quand tu donnes ton corps, tu rencontres tous les problèmes du monde entier. Ils t'épuisent toutes tes énergies. Oui, 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 oui. C'est comme ça. On ne donne pas son corps à n'importe qui. Voilà une jeune fille qui a été bluffée par une famille très riche. Elle a tout fait. Elle s'était jurée depuis sa jeunesse qu'elle va entrer dans cette famille-là. Comme il y a des gens que quand ils ont un projet, ils vont jusqu'au bout. Cette fille s'est donné les moyens d'entrer dans la famille. Quand elle arrive dans la famille, chez elle à la maison, son mari a sa chambre. Son mari lui montre sa chambre. Jusque sa belle-mère vient chez elle une fois par mois passer le week-end. Et quand sa belle-mère vient là, elle est gentille avec elle, elle adore. Vous savez, la belle-mère, bonjour maman, comment tu vas, maman, tu veux manger quoi, maman? Tu la mets la maman au jus. En fait, c'est ta mère. Tu la mets bien parce que pour que ton mariage fonctionne aussi, il faut que tu mettes ta belle-mère bien. Quand elle s'entend très bien, quand elle est fusionnelle avec ton mari, tu es obligé de la mettre bien. Donc la fille là, tout le monde l'aime, c'est une fille bien. Elle est dans un luxe. Le luxe là est conditionné, elle ne savait pas. Que chaque fois quand sa belle-mère vient là le week-end, c'est sa belle-mère qui prépare pour son mari. Elle ne rentre pas dans la cuisine. En fait, elle lui est interdit de faire à manger quand sa belle-mère est là. Donc quand sa belle-mère est là, c'est elle qui fait à manger pour toute la maison. Pendant des années, elle ne comprenait pas pourquoi. Elle avait mis dans le style que c'est parce que sa belle-mère l'aime beaucoup, ben sa belle-mère aime son beau-fils. Donc elle a laissé faire. À un moment, un voisin lui a dit que madame, fais attention. Cette famille où tu as mis les pieds là, est-ce que tu sais pourquoi ta belle-mère vient ici une fois par mois et pourquoi elle fait la cuisine? La fille lui dit non. Elle dit à la fille que c'est parce qu'en fait la belle-mère la couche avec ton mari. Elle n'a pas cru. Qui va croire ça? La fille n'a pas cru. 1 an, 2 ans, 3 ans, depuis qu'on lui a dit ça, elle a laissé. Après, elle a commencé à observer. Un jour, comme Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Quand Dieu veut vous montrer là, c'est qu'on vous dit, le temps de Dieu, c'est le meilleur. Dieu seul sait à quel moment il va te montrer quelque chose et il va te donner quelque chose. Une nuit, la fille là, elle ne peut pas dormir. Elle va aller regarder la télé, un film. Elle se lève comme ça. Elle voit sa belle-mère sortir de la chambre de son mari. Il était dans les 1h30 du matin. Elle n'a rien dit. Elle a appelé sa mère pour dire à sa mère. Sa mère lui a dit, ah, ferme ta gueule. Vous les femmes, vous savez. Sa mère l'a étouffée. Elle n'a rien dit. Mais depuis ce jour-là, elle a mené ses enquêtes. Chaque fois, la fille là guettait la chambre de son mari. Un jour, elle décide de dormir au salon pour voir comment sa belle-mère va partir de sa chambre pour entrer dans la chambre de son mari. La fille là, elle joue comme ça là, un jour, elle se lève. Elle voit sa belle-mère entrer dans la chambre de son mari. Elle ne dit rien. Elle reste là 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après, elle voit sa belle-mère qui ouvre la porte. Elle court, elle va coincer la porte de sa belle-mère. Elle dit à sa belle-mère que tu fais quoi ici? Sa belle-mère dit que non, je suis allée voir d'où mon fils dort. Elle dit non, belle-mère, j'étais filmée quand tu entres dans la chambre de mon mari. Il était telle heure. Et tu sors à telle heure. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de mon mari? Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Vous savez ce que son mari lui a dit quand son mari sort de la chambre? Son mari lui a dit, dans cette famille, on a notre rituel. C'est comme ça depuis des années. Tu ne vas pas venir changer. Tout le luxe que tu as ici, c'est parce que ça se passe comme ça. Si tu ne veux pas, hein, tu prends tes pieds. Tu sors de chez moi avec tes enfants. Ou alors tu la boucles et tu restes ici. Depuis ce jour-là, la femme là ne ferme plus les yeux. La fille là ne dort plus.
Et sa propre mère n'a même pas cru à son histoire. Donc, à l'heure où je vous parle ici, elle vient de demander le divorce. Parce qu'elle en a marre. Elle ne peut pas être la copose de sa belle-mère. Vous avez compris avec quoi? Vous voyez les gens qui brillent dehors là. Vous ne savez pas pourquoi ils brillent. Arrêtez ça. Vous avez compris. Bisous.